fallait un guide pour nous parler de cet événement. C'est tout nouveau, Béatrice. Oui, c'est la première édition. Bonjour. Bonjour Thierry, c'est la première édition de ce BIS, de cette Biennale internationale de Saint-Paul-de-Vence. Première édition qui va sûrement avoir beaucoup de succès parce que déjà de l'art contemporain in situ dans un village, ça se fait beaucoup l'été, il n'y a pas que Saint-Paul-de-Vence, ça fonctionne toujours très bien. C'est un parcours entièrement gratuit, on va voir de l'art contemporain dans ce village qui finalement a toujours été un village d'art plus ou moins depuis l'arrivée de la Fondation MAG dans les années 50-60. Et puis le village de Saint-Paul-de-Vence, c'est énormément de galeries d'art. C'est né que ça, des magasins de souvenirs et des galeries d'art à Saint-Paul-de-Vence. Donc, présenter de l'art contemporain, ça a du sens. Et puis, ce qui est assez sympa dans ce genre de parcours, c'est que ça permet de revisiter, parce qu'on cherche évidemment les œuvres, et ça permet aussi de visiter tout le village. Parfois, on passe à côté de certaines ruelles et on se rend compte, en fait, comment ces sculptures s'intègrent au paysage. C'est ça qui est très sympa dans cette biennale, c'est que ce n'est pas des œuvres qui sont matu vues, ce ne sont pas des œuvres gigantesques. Il y a quelque chose d'assez discret qui s'intègre au paysage. Du coup, tout se répond. Je propose de rejoindre Olivier Caplin, qui est le commissaire de cette biennale. Et quand forcément on confie ça à des professionnels, ça a du sens. Regardez. Now racing even bigger, 4,5 litre and 6 litre cars. They smashed all the opposition. La Biennale internationale de Saint-Paul-de-Vence, c'est d'abord un groupe de passionnés d'art qui se réunit. On s'est décidé à proposer une première biennale autour de 3 idées: l'architecture, le patrimoine, la personne humaine, les citoyens que nous sommes, les passants, les promeneurs, et le paysage. On a eu d'abord comme principe, surtout, pas de gigantisme, pas de grandes sculptures, on est obligé de baisser la tête, mais toute une série de rencontres. Les premières rencontres peuvent se passer donc avec la personne humaine, en Wang Keping ou Jean-Pierre Reynaud, ce sont des autoportraits. Et puis on continue et tout d'un coup on arrive devant le patrimoine et là on a mis des sculptures qui sont en rapport avec l'architecture. Par exemple, Antony Gormley, c'est un homme architecturé. Et puis il y a évidemment dans ces architectures une église. Alors il y a la grande sculpture de Yann Fabre, c'est sur la croyance, un homme qui porte une croix, est-ce qu'elle va tomber, pas tomber? Et il dit la question, ça n'est pas la réponse, c'est la question, est-ce qu'on croit aujourd'hui? Mais cette croix, elle est soit vers l'architecture, soit elle est vers cet extraordinaire paysage. Et quand on continue le chemin, on va rencontrer cet étrange personnage du sculpteur Engvich qui est prêt à s'envoler au-delà des remparts. Chaque sculpture amène le regard sur celle qui suit à partir de ces 3 éléments, paysage, être humain et architecture et patrimoine. Saint-Paul, ça a toujours été un lieu où les artistes ont été en éveil. On veut que les artistes vivants, continuent à veiller sur nous et à veiller sur ce village. Ce qui est intéressant ici aussi, bien sûr, c'est que c'est l'art dans l'espace public. Et c'est capital. L'art, c'est une histoire de société, de civilisation. L'art, on doit le rencontrer lors de nos promenades. On doit marcher, on doit rêver, on doit noter qu'on a eu cette émotion sur son journal de bord, ou en tout cas son souvenir. Toutes les grandes civilisations ont eu des œuvres dans leurs rues, dans leurs villes. Et je crois qu'il faut toujours espérer être une grande civilisation. Voilà comment découvrir une ville. Oui, c'est jusqu'au 31 août. Et comment toucher de l'art dans les musées, on ne peut pas, alors que là, on peut toucher de l'art et s'amuser avec. Jusqu'au 31 août à Saint-Paul-de-Vence. Merci beaucoup. Merci. À plus tard, Béatrice. Oui.